Bonjour, je veux souhaiter une bonne année à tous ceux qui n'ont pas suivi l'émission d'hier. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse de manière particulière et qu'en cette année, vous puissiez prendre de bonnes résolutions. Hier, nous nous sommes engagés à rester accrochés au Seigneur jusqu'à la fin de cette année. Et aujourd'hui, nous voulons nous engager à lire la Bible en entier jusqu'à la fin. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur veut t'instruire, le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut te diriger par sa parole. Et je suis convaincu, cette parole, elle est la parole de Dieu, elle est Christ. Et je suis convaincu que Christ, par sa parole, veut se révéler à toi d'une façon nouvelle en 2023, alors qu'il nous appelle et qu'il nous amène à aller de gloire en gloire. Eh bien, je prie que tu reçoives en cette année, et particulièrement en ce début d'année, je sais que plusieurs d'entre vous, vous jeûnez en ce moment, vous êtes dans un temps de jeûne et de prière, voilà, par rapport à ces résolutions également pour cette année, vous voulez savoir, être inspiré, qu'est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que Dieu veut faire en cette année, eh bien, ça va venir de sa parole. Méditez la parole et alors que vous allez méditer, rechercher à recevoir de la parole de Dieu les révélations que le Seigneur a à vous partager, je crois que le Seigneur va vous inspirer, il va vous parler, il va vous communiquer des grâces nouvelles par sa parole. Et sur ma chaîne YouTube, j'ai posé une question. Vous avez été plus de 8000 personnes à répondre. Et j'ai donc posé cette question, as-tu déjà lu ta Bible en entier? 19% vous avez répondu oui, 77% vous avez répondu non, pas en entier, et 4% vous avez répondu ni oui ni non, je ne suis pas sûr. Et donc on peut s'apercevoir que 77% certainement d'entre vous n'ont pas lu leur Bible en entier. Alors comment ça s'explique? Une des raisons principales, c'est que c'est peut-être le manque de discipline, le fait de ne pas se discipliner. Mais une autre raison, c'est parce que parfois on passe par-dessus certains livres de la Bible. Par exemple, les petits prophètes, ils sont appelés comme ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont petits, mais on peut facilement passer à autre chose en se disant que ce n'est pas très important. Il peut y avoir le livre, par exemple, de Lévitique, voilà, la loi, ou Deutéronome, peut-être même parfois. On passe à côté les psaumes, peut-être il y a 150 chapitres. Mais aujourd'hui, je prie que vraiment tu puisses prendre cette résolution. Même si tu as déjà lu la Bible, encore cette année, je vais lire ma Bible, la parole de Dieu, jusqu'à la fin, parce que Dieu veut te diriger par elle, le Seigneur veut t'instruire et le Seigneur veut pour 2023 également que tu puisses recevoir à travers sa parole des instructions particulières par rapport à ce que tu vas vivre et ce qu'il t'appelle à vivre en cette année. Alors on va répondre à plusieurs questions et demain d'ailleurs on va parler du jeûne et on verra demain que 40% des chrétiens jeûnent presque chaque semaine. En tout cas, c'est ce que a révélé le sondage que j'ai fait, j'en parlerai demain. Et donc, on peut voir qu'il y a 40% des chrétiens qui disent jeûner presque chaque semaine et pourtant, il y a 77% des chrétiens qui n'ont pas lu leur Bible en entier. Et donc, on se pose une question, est-ce que normalement dans le jeûne, on devrait passer plus de temps avec Dieu? Donc, si je jeûne régulièrement, je devrais passer du temps dans la parole de Dieu. Donc, on voit qu'il y a comme une incohérence, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'aimerais vraiment, si je pouvais vous partager l'amour de la parole que j'ai. Et certainement, certains d'entre vous avez cet amour pour la parole et d'autres plus encore que moi. Mais j'aimerais que vous puissiez recevoir aujourd'hui un amour nouveau pour la parole de Dieu. Oui, vraiment, mon frère, ma sœur, que tu puisses recevoir cet amour pour la parole, qui est un amour nouveau en ce début d'année, qui naisse dans ton cœur au point où tu ne pourras plus passer une seule journée sans méditer la parole de Dieu, sans aller voir ce que le Seigneur veut te partager, parce que le Seigneur a beaucoup de choses à te dire et il va passer par sa parole. Alors c'est bien de jeûner, c'est bien de prier, mais souvent on pose des questions à Dieu et les réponses vont nous être données dans sa parole. Parfois tu lis un passage, tu lis un verset qui n'a rien à voir avec ce que tu es en train de vivre et le verset devient lumière éclatante en toi et le Seigneur te parle par sa parole et il l'applique à ta vie et tu sais, en lisant ce verset, en lisant ce passage, tu as reçu ta réponse. Dieu t'a parlé. Et je prie qu'en ce début d'année, ce soit ton partage et tout au long de cette année 2023, alors que tu sers la parole de Dieu dans ton cœur. Alors,
combien de temps il faut pour lire la Bible? En réalité, il faut 50 heures, si on ne s'arrêtait pas et si on ne respirait quasiment pas, il faut 50 heures pour lire la Bible. Et combien de temps on devrait lire la Bible? Si vous voulez lire la Bible chaque jour, vous avez besoin de 8 minutes 30 seulement. 8 minutes 30 seulement de lecture de la Bible. Alors, si vous passez ces 8 minutes 30 de lecture de la Bible, tous les jours, à la fin de l'année, vous aurez lu presque 2 fois la Bible à 1 mois près. Donc, j'aimerais vous proposer aujourd'hui de pouvoir prendre 15 minutes par jour de lecture de la Bible. 15 minutes qui vont être en fait scindées en deux, 8 minutes 30. Bien sûr, vous n'allez pas vous chronométrer, je vous donne un indicateur. 8 minutes 30, vous allez lire la Bible et 6 minutes 30 de réflexion. Donc, je vais vous donner aujourd'hui l'exercice du jour. Je vais le faire plusieurs fois cette année, c'est une nouveauté pré-inspirée, des exercices pratiques que vous pouvez mettre en place dans votre vie, certains qui ne sont pas longs à mettre en place, et je vais vous proposer ça tout à l'heure, de mettre en place dans votre agenda, donc un 15 minutes, et donc ça va être un temps de lecture d'à peu près 8 minutes, 8 minutes 30, on va dire 10 minutes, et un temps de réflexion, donc ça tient en 15 minutes. Alors, si vous voulez, donc, je propose qu'en ce début d'année, vous puissiez recommencer à lire la Bible à partir du Nouveau Testament. Donc, si vous lisez les évangiles plus les actes des apôtres, il vous faudra 6h15. Donc 6h15 à raison, on va dire quelqu'un qui va lire vraiment 15 minutes par jour, donc plus un temps de réflexion, etc. Vous allez mettre 25 jours seulement, ça veut dire que vous allez finir avant la fin du mois de janvier, tous les évangiles et les actes des apôtres. Ensuite, je vous proposerai d'aller directement lire donc les lettres de l'apôtre Paul. Donc vous voyez, elles sont nombreuses et vous allez pouvoir les lire en 3h15, ça veut dire en 13 jours. Ça veut dire que avant même mi-février, vous aurez lu tous les évangiles, les actes des apôtres et toutes les lettres de l'apôtre Paul. Et finalement, 1h30 donc, pour le reste des lettres, donc Jacques, Pierre, Jean, Jude et l'Apocalypse. Et donc ça va vous prendre 6 jours. Donc en 44 jours, vous aurez lu, si vous lisez 15 minutes brutes, de lecture par jour, vous aurez lu tout le Nouveau Testament. Ensuite, je vais vous proposer d'aller au début de la Bible, lire le Pentateuque. Donc ça, les 5 premiers livres de la Bible, c'est là où plusieurs personnes vont commencer à trouver ça dur dans Lévitique, dans Nombre. J'ai dit aussi Deutéronome. Il vous faudra 35 jours, donc un peu plus d'1 mois, pour lire le Pentateuque. Ensuite, je vous encourage non pas à aller directement dans les livres historiques, mais à commencer par les petits prophètes. Et donc, 3h15, il vous faudra 13 jours pour lire ces petits prophètes. Pourquoi je vous encourage à faire cela? Parce qu'en fait, ces petits prophètes, c'est vraiment beaucoup d'histoires. Vous voyez, il y a plus de 10 petits prophètes. Bon, j'ai inclus Daniel, qui n'est pas normalement dans les petits prophètes, mais je l'ai inclus parce que ce sont des livres courts. Et c'est très encourageant, après avoir lu le Nouveau Testament, qui est quand même facile à lire, le Pentateuque, qui est surtout pour Genèse et Exode, qui est facile à lire, mais après on a eu 3 livres qui étaient peut-être un peu plus difficiles, d'aller dans quelque chose qui nous fait un peu respirer, découvrir de nouvelles histoires, et aussi découvrir ces petits prophètes dont on parle peu. On entend peu prêcher sur Naoum, sur Abdias, sur Amos, sur Agé ou sur Zacharie, alors qu'il y a tellement de trésors, tellement de choses que le Seigneur veut vous dire. Alors, je veux vous encourager à lire donc les petits prophètes et ensuite à revenir donc au livre historique. Et là, ça va vous prendre plus de temps, donc 12 heures de lecture, ça veut dire à peu près 1 mois et demi, 48 jours. Et finalement, les livres poétiques, donc 6h45, 27 jours, ça veut dire 1 mois. Vous allez mettre 1 mois à lire donc Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Et vous allez terminer l'année avec, donc, il vous restera à peu près un petit peu plus d'1 mois, 34 jours, pour lire les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, les Lamentations de Jérémie et le livre d'Ézéchiel. Donc, en fait, si vous lisez 15 minutes par jour, brut, donc je ne parle pas des temps où vous allez réfléchir, méditer, noter des choses, etc. 15 minutes par jour, brut, donc de lecture, il vous faudrait en fait 200 jours pour lire la Bible. Ça, donc, soit vous allez choisir cette première option, celle que je viens de décrire là, donc
ça va vous prendre 6 mois et 20 jours finalement pour lire la Bible, ou soit vous allez choisir que ces 15 minutes, eh bien, vous lisez pendant 8 minutes 30 la Bible et vous allez avoir un temps de réflexion à côté, donc c'est 15 minutes également. Et dans ce cas-là, c'est seulement le 31 décembre que vous aurez terminé la Bible en entier. Donc, je résume, soit vous prenez 15 minutes de lecture brute de la Bible et vous allez terminer au bout de 6 mois et demi, soit vous prenez 15 minutes, mais ça comprend la lecture de la Bible et ça comprend aussi un temps de réflexion. Et dans ce cas-là, il vous faudra 1 an pour lire la Bible en entier. Donc, c'est faisable. C'est tellement faisable. C'est à portée de main de tous afin que, bien sûr, les 8000 personnes qui ont répondu 77%, ça veut dire, si mes calculs sont bons, 6000 personnes, un peu plus de 6000 personnes qui n'ont pas lu la Bible en entier. Si vous faites simplement ça, 8 minutes 30 de lecture par jour, eh bien, vous aurez lu la Bible en entier et Dieu a tellement de choses à partager avec vous. Alors, bien sûr, Dieu ne veut pas des robots, des gens qui lisent la Bible comme ça, juste pour lire la Bible, etc. Il veut nous parler, il veut nous nourrir, il veut nous faire du bien. Dieu n'a pas besoin qu'on médite. Un jour, Annabelle me le disait, ça m'avait un peu surpris. Il dit, mais en fait, elle me disait, mais tu médites pour toi, en fait. Dieu n'a pas besoin. Et c'est vrai, Dieu n'a pas besoin qu'on médite. C'est nous qui avons besoin. Et parfois, on peut se dire, oui, il faut que je lise, mais ce n'est pas dans le « il faut ». C'est vrai, c'est un besoin pour nous-mêmes, mais ce n'est pas un « il faut » religieux. Nous avons besoin, notre âme a besoin, ma vie a besoin, mon cœur a besoin d'être nourri de la parole de Dieu. Et aussi vrai qu'on a besoin de manger pour pouvoir vivre, même si pendant un temps on peut jeûner et ne pas mourir, même aller jusqu'à 40 jours. Mais à un bout d'un moment, il va falloir à nouveau manger. Et de la même façon, peut-être pendant l'année 2022, tu n'as pas trop lu la Bible, etc. Finalement, c'était souvent, tu prenais la Bible le seul jour où tu allais à l'église et tu la prenais avec toi et tu l'oubliais à l'arrière de la voiture ou quelque part dans un endroit de ta maison. Mais cette année, prends cette résolution d'être fidèle dans ta lecture de la Bible et de lire la Bible en entier. C'est la parole de Dieu. Et je lisais tout à l'heure dans le livre d'Esther, à un moment, le roi va faire une résolution et il dit « Écrivez au nom du roi que ce qui vous paraîtra le plus favorable aux Juifs et scellez-le du sceau royal. Car un texte écrit au nom du roi et scellé du sceau royal est irrévocable. » Un texte scellé, qui était scellé avec le sceau royal, était irrévocable. Frères et sœurs, on est régi, et ce monde est régi par des lois légales, etc. Elles sont irrévocables, même si ici et là, elles vont changer, il y a la jurisprudence et on va essayer de trafiquer avec les lois. Quand je dis on, c'est les gens du monde. Mais quand même, ça reste la loi. On a là la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est utile, mais plus qu'utile. On en a besoin, frères et sœurs. Tu as besoin de méditer cette parole du Seigneur. Alors, pourquoi on lit la Bible? Donc c'est ce que je suis en train de partager. Le Seigneur Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Mais les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Et donc on a ce passage dans 2 Timothée 3,16, on connaît Jean 3,16, mais dans 2 Timothée 3,16, c'est un peu le verset frère de l'autre, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu, bien sûr, soient adaptés et préparés à toute œuvre bonne. » Médite la parole. Prends une résolution de la méditer, de la lire. Alors, est-ce qu'il y a un âge où on peut commencer à lire la Bible? Non, méditer la Bible n'est pas une histoire d'âge, mais dès l'enfance, on peut avoir un amour pour la parole de Dieu. Selon que l'apôtre Paul a écrit à Timothée, « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent ou elles peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Alors, à ce sondage, vous avez été plusieurs à commenter en fait le sondage. Par exemple, Jean Bertrand ici dit « J'avance progressivement dans la lecture de la Bible, car je me suis fixé l'objectif de la lire entièrement. Grâce à Dieu, je suis au 5e livre de la Bible et je découvre chaque jour des versets et paroles qui m'édifient. » Il y a également Carmen. Elle dit « Par la grâce de Dieu, j'ai lu la Bible entièrement plusieurs fois. Toute la gloire est à Dieu, merci Seigneur. » Il y a Arnaud qui dit « J'ai commencé
à le lire depuis plus de 2 ans, après avoir suivi une émission Prière inspirée dans laquelle tu nous invitais à lire la Bible en entier, mais je n'ai pas encore fini. Il a mis un petit bonhomme qui rit, que cette année tu puisses réussir à terminer. Il y a Carole qui dit, suite à une de vos vidéos d'il y a 2 ans, en pleine pandémie, dans laquelle vous nous conseillez de lire toute la Bible au moins une fois en entier, j'ai commencé, j'ai fini le Nouveau Testament et là je suis sur l'Ancien Testament dans 2 Rois. Merci, c'est tellement nourrissant, bénissant et fortifiant. Sarah, elle écrit « Je veux la lire chaque jour. Cela fait 8 mois que je me suis converti et je termine sous peu le Nouveau Testament. Je vais commencer l'Ancien Testament la semaine prochaine. J'ai soif de la parole, j'ai une Bible d'étude et le Saint-Esprit m'aide à bien comprendre, à l'étudier et à renouveler mon intelligence lors de ma lecture. » Peut-être lire encore 2 ou 3 commentaires. Sandy qui dit « Grâce à EMCI, je lis ma Bible en 1 an chaque année. » Également Cécile qui dit « Je commence toujours avec l'intention de la lire en entier, mais arrivé au niveau des prophètes, je saute pour lire le Nouveau Testament. Puis je recommence l'année d'après, toujours sans succès. J'ai quand même lu le Nouveau Testament plusieurs fois. » En effet, mais il y a tellement de richesses, frères et sœurs, dans les livres prophétiques. À chaque fois, Annabelle, elle est toujours surprise et étonnée de ce que je ressors du livre d'Ézéchiel, par exemple. Je peux prêcher n'importe quoi à partir du livre d'Ézéchiel. Que ce soit le salut, que ce soit la foi, que ce soit la rédemption, que ce soit les finances, que ce soit les relations dans le couple, que ce soit l'onction, le Saint-Esprit, tout se trouve dans la parole de Dieu. Et Christ se trouve dans chacun des livres de la parole de Dieu. Christ se trouve derrière chaque écriture de la parole de Dieu. Christ se trouve derrière chaque iota de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin, mon frère, ma sœur, si tu veux renouveler ton intimité avec Dieu, tu as besoin de lire la parole de Dieu. Tu as besoin de la méditer. Tu n'as pas besoin de lire 1 heure ou 2 heures par jour à la Bible. Quelques minutes, comme on l'a vu, suffisent, mais il faut de la discipline, de la régularité. Annick nous dit « Je me suis arrêté au 6e livre, mais je vais continuer avec la force du Saint-Esprit. » Et oui, de la même façon que Dieu nous donne de la force pour aller au travail, pour pouvoir se faire à manger, parce qu'on sait que c'est important, eh bien oui, Dieu nous donne de la force pour lire sa parole. Esther qui dit « Je voudrais m'engager à la terminer cette fois-ci. » Caroline qui dit « Oui, je l'ai fini hier soir. » Merci Seigneur. Sinon, j'ai lu le Nouveau Testament 4 fois et je recommence. Peut-être un dernier, Prisca. J'ai souvent essayé de commencer par la Genèse, mais à chaque fois, je n'arrive pas au bout. Par contre, j'y vais par livre du genre Matthieu cette semaine, Éphésiens la 2e semaine, Jude la 3e, et ainsi j'avance vraiment. Mais je n'ai pas encore fini de lire tous les livres. J'y arriverai certainement par la grâce de Dieu. J'ai noté il y a encore beaucoup de commentaires très intéressants de ce que chacun on peut vivre par rapport à la méditation de la parole. Et avant de prier, simplement vous encourager donc avec cet exercice du jour. Voici donc l'exercice du jour que vous pouvez noter aujourd'hui. Ajoute dans ton agenda une tranche quotidienne de 15 minutes de lecture de la Bible. Donc, je veux t'encourager à faire cela, à ajouter dans ton agenda, si tu utilises, comme je le partageais hier, par exemple Google Agenda, tu peux ajouter une tranche matinale, par exemple, tous les jours de 15 minutes, donc qui vont comprendre un temps de lecture brute et un temps aussi de réflexion, etc. Et si tu passes juste même pas 10 minutes à lire la Bible chaque jour, eh bien, tu auras fini de la lire à la fin de l'année. Et quelle version de la Bible on peut lire, quelle version on peut utiliser? Moi, je lis la version La Colombe, donc c'est la version Louis II révisée. D'autres vont lire une version peut-être plus simple, c'est la version Summer. Vous pouvez lire la version Summer avec des mots actuels. Il y a aussi la Français courant qui peut être bien. En tout cas, on veut aujourd'hui prendre un court temps de prière par rapport à cette parole et un temps de résolution, que vraiment ce soit une décision profonde. Pas simplement dire « Oh Seigneur, ouais, je vais lire ta parole en entier cette année ». Je prie vraiment que dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu te décides. Certains d'entre vous, vous lisez régulièrement la Bible, mais décidez-vous alors à aller plus loin. Décidez-vous à creuser plus profondément et priez vraiment que le Saint-Esprit puisse vous inspirer alors que vous allez la lire à nouveau et continuer à la lire. Alléluia, Seigneur, merci. Nous t'adorons, Seigneur. Glorieux Jésus-Christ. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, Seigneur. Je serre ta parole
en 2023, je serre ta parole dans mon cœur. Oui, dis-le au Seigneur aujourd'hui. En 2023, je serre ta parole dans mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Oui, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas quitter tes commandements. Je ne veux pas aller, Seigneur, comme on l'a dit hier, lentement loin de ta parole, dévier de tes commandements. C'est pourquoi je serre ta parole. Et je vais serrer ta parole dans mon cœur toute cette année. Aujourd'hui, je prends la résolution de lire ta parole chaque jour. Oui, déclare-le avec moi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je prends la résolution devant toi, Seigneur, de lire ta parole, de serrer ta parole dans mon cœur chaque jour, de te chercher par ta parole chaque jour. Elle est plus importante que tout ce que j'ai. Elle est plus importante que d'aller au travail. Elle est plus importante que de me nourrir physiquement. Ta parole est tout. Au commencement était ta parole. Et rien n'a existé sans elle. Et Père, je refuse maintenant d'imaginer que je peux vivre sans ta parole. Je refuse ces pensées, ces forteresses peut-être dans ma tête qui m'ont fait croire que simplement écouter une prédication par semaine, simplement écouter quelques émissions était suffisant. Tu veux me parler de façon personnelle. Tu veux que j'aille chercher la manne du matin, elle est fraîche. Tu l'as déposée pour moi sur le sol de ta parole, sur le sol de ces pages. Je veux ouvrir ces pages et aller chercher, aller puiser, aller prendre, Seigneur, tes instructions afin de ne pas, dévier de tes commandements, afin de ne pas dévier de toi. Je veux chercher dans ta parole pour aller me nourrir. Et comme ton peuple allait prendre la manne, et ils cuisaient cette manne, ils en faisaient un gâteau, ils la mangeaient. Alors Seigneur, je veux prendre ta parole et la méditer, la faire cuire à l'intérieur de moi, par tes pensées, par la réflexion, la sagesse que tu me donnes, pour pouvoir la manger. Ruminer ta parole, méditer ta parole. Seigneur, pas lire pour dire à la fin de l'année, j'ai lu la Bible, comme si, Seigneur, tu allais me donner un diplôme. Seigneur, tu veux me parler individuellement. Tu veux me parler personnellement. Tu veux me donner tes instructions. Et je prends la résolution aujourd'hui de lire ta parole en entier cette année. Je ne laisserai rien de côté, comme Samuel, de qui tu ne laissais tomber aucune parole à terre et qui ne laissait aucune de tes paroles tomber à terre. Je ne laisserai aucune parole à terre, aucun iota de côté. Et je prendrai ta parole telle qu'elle est, en croyant que ton esprit m'ouvrira les yeux. Saint-Esprit, ouvre mes yeux s'il te plaît. Mets en moi un amour nouveau pour ta parole. Ouvre mes yeux quand je vais lire, quand je vais méditer. Permets-moi d'en ressortir des instructions pour ma vie personnelle. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour cet amour nouveau pour ta parole. Quand cette année, ils réussissent à lire ta parole en entier. Je prie pour la discipline, Seigneur, la discipline spirituelle. Ta parole nous encourage à nous discipliner à la piété. Parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Elle a l'assurance et les promesses des choses à venir et des choses présentes. Merci pour ta parole. C'est une véritable nourriture. Père, je prie, Seigneur, si l'Église va si mal, c'est parce que l'Église ne lit plus ta parole et ne la met plus en pratique. Comment ils peuvent mettre en pratique quelque chose qu'ils n'ont pas lu, qu'ils n'ont pas découvert pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été cherchés. C'est pourquoi, Père, je prie pour une Église forte dans ta parole, une Église forte qui connaît ta parole, comme les premiers apôtres, comme les premiers disciples connaissaient ta parole. Je prie qu'il en soit ainsi dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, je veux prendre le temps de lire. Je le ferai cette semaine simplement
dans ce livre que j'ai écrit. Aujourd'hui, 3 janvier, la pensée « Fais-moi vivre l'expérience du jeûne », on en parlera demain du jeûne. Père, et vous pouvez répéter après moi, je veux vivre l'expérience du jeûne, un jeûne surnaturel. Je veux me mettre à part pour toi. Je veux m'asseoir à tes pieds et entendre ta voix. Je te désire et te recherche, et je souhaite te connaître. Je le veux et je le désire. Ma faim de toi est plus grande que toute autre faim. Ma soif de toi est plus étendue que toute autre soif. Viens me nourrir dans ce jeûne. Viens m'abreuver. Je veux le vivre. Je dois le vivre et être transformé dans ta glorieuse présence. Je prie afin de pouvoir développer cette expérience du jeûne. Merci Seigneur pour cet outil de veille et de vigilance. Merci Jésus-Christ pour cette puissance. Tu as toi-même jeûné 40 jours et 40 nuits. Et si toi qui es le grand maître, tu as dû jeûner autant, alors moi aussi, je veux jeûner. Je veux être semblable en tout point à ce que tu as été. Je veux m'identifier totalement à toi pour porter tes œuvres, porter les fruits dont tu m'as parlé dans les Écritures et ce que tu m'as partagé dans le secret. Tu as dit que je ferai des choses encore plus grandes que celles que tu as faites. Seigneur, ce jeûne est pour moi un point de rendez-vous. C'est un lieu caché, secret dans l'esprit. C'est un point de rencontre réservé aux amis de l'époux qui ne jeûnent pas parce qu'il faut jeûner ou par religiosité, mais parce qu'ils en ressentent la nécessité, poussés par l'amour et la soif. J'ai soif de ta présence. J'ai faim de toi. Je te glorifie Jésus-Christ et je déclare que cette nouvelle année sera pour moi une année de jeûne. Je te remercie d'avance pour les fruits de ce jeûne, pour la puissance et pour la gloire qui vont se manifester parce que je vais jeûner et me mettre à part. Merci merveilleux Jésus-Christ. Alléluia, tu es le roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. Demain, nous prendrons ensemble une 3e résolution pour cette année 2023. Que Dieu vous bénisse. En janvier 2005, avec une toute petite équipe, on a sorti le site enseigne-moi.com et on a proposé un outil qui s'appelle EM Bible. J'utilise cet outil toutes les semaines et peut-être vous l'utilisez également. À cette époque, on n'aurait jamais imaginé l'impact qu'allait avoir EM Bible dans la francophonie. Mais aujourd'hui, avec une équipe beaucoup plus grande, on va proposer un outil bien meilleur qui s'appelle Ma Bible, avec toutes sortes de possibilités, alors qu'auparavant, avec EM Bible, on était très limité. Ma Bible va proposer des dizaines et des dizaines de possibilités pour édifier votre foi et vous aider à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à faire partie des 5000 semeurs qui vont permettre à ce projet de voir le jour. Il est écrit dans la parole de Dieu que la connaissance de la gloire de Dieu remplira toute la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Nous sommes dans cette génération où la parole de Dieu doit être diffusée dans le monde entier et ça va être possible, entre autres, grâce à cette application Ma Bible. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.